Et bonjour mes amis, TF1, TF1, les informations de 13h. Il retire un relâchement des gestes barrières, et puis on ose nous donner la morale à nous, alors que Jean Castex a contracté le Covid, et que 2 jours avant qu'il ait contracté le Covid, il a serré des centaines de mains, je veux dire, attendez, et sans masque, de même qu'Emmanuel Macron, je veux dire, et là on nous fait la morale. Monsieur Macron a serré des centaines de mains il y a 2 jours, de même que Monsieur Castex, il n'avait aucun masque, ni l'un ni l'autre n'avait pas le port du masque, et puis il nous dit qu'il faut autour de la vigilance. Et vous foutez de notre gueule, carrément. Vous foutez de notre gueule. Sur les possibles décisions qui pourraient être prises demain, ne manquez pas l'émission de David Pujadas sur LCI, 4h26 à 18h. En attendant, et c'est un signe que la 5e vague est là, les fermetures de classes se multiplient, des dépistages à grande échelle sont donc une nouvelle fois déclenchés. Aujourd'hui, des centaines d'élèves doivent être testés à Caen, sur place. Il me semblait qu'il devait y avoir des... Il me semblait qu'il devait y avoir des tests salivaires 1 fois par semaine. 700 élèves ont été testés et les enfants se sont facilement pris au jeu. Faut le mettre dans la bouche et faut le frotter le plus possible pour avoir le plus de... Franchement. C'est un peu désagréable en matière, tellement douloureux que dans le nez. Les résultats seront prêts en fin de journée et c'est un soulagement. Prudent déjà et on peut savoir si on a le coronavirus ou pas pour pas le transmettre aux autres. Cette putain de chaîne de TF1, c'est vraiment une chaîne de propagande qui est complètement soumise au gouvernement, et complètement... Franchement, bien sûr. Ces enfants qui sont positifs au Covid, ils n'expriment pas une grosse fatigue depuis une dizaine de jours. Les là là. Dans les établissements scolaires. Ce laboratoire teste Dégoûté. désormais jusqu'à 4 écoles par jour. On commence à avoir une augmentation du taux de positivité à l'école, dans les classes, alors qu'on n'avait plus rien du tout. Là, ça veut dire qu'on a eu 700 élèves, on va peut-être trouver 7 cas ou 8 cas positifs, ce qui engendrera la fermeture de classe. 8 testeurs ont été sollicités sur leur jour de repos pour participer à cette opération. Cet infirmier libéral n'imaginait pas revivre un dépistage d'une telle ampleur. Au fond, on se disait qu'on allait être un petit peu plus tranquille pour reprendre notre activité normale. On pensait aussi... Non, mais t'es un peu con, toi. En tant qu'infirmier, tu pensais que t'allais être un peu plus tranquille, vu ce qui se passe actuellement, au niveau de la contamination? Même si pour certains, cette solution n'est T'es un petit peu con. Alors, Attends, tous les gestes barrières, il faut que les gens se fassent vacciner. les gestes barrières ne sont même pas respectés par le gouvernement. À savoir que Jean Castex a attrapé le Covid, et pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours, il a serré des centaines de mains, sans masque, sans port du masque. Et ça, TF1 ne le dira pas. TF1 ne dira pas, voilà. Pour les élèves, pour les familles et pour les enseignants, cet examen n'arrête pas d'évoluer. Les détails et les TF1, la chaîne, je dirais, le laquais du gouvernement, voilà. C'est... les élèves de première l'ont compris. Il y aura une partie en contrôle continu. Ouais, j'en ai assez entendu. On va passer au bac. Ok. J'en ai assez entendu. Ok, donc... Oh les amis, je vous livre mon ressenti, tel qu'il est, je veux dire. Là, on est en train de casser les pieds. On est en train d'embêter les enfants avec les tests salivaires qui ont lieu, d'après ce qu'on m'a dit, 1 fois par semaine. Et puis en même temps, Jean Castex, qui nous martèle, qui n'arrête pas de marteler sur le fait qu'il faut respecter les gestes barrières, porter le masque, etc. Or, il y a 2 jours, il a serré des dizaines de mains, je veux dire. Et il ne portait pas de masque. De même que M. Macron. Même chose. Donc arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. S'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Comment voulez-vous accréditer l'idée qu'il
il faut se vacciner, respecter les gestes barrières. Si vous-même, messieurs les gouvernants, ne donnez pas le bon exemple. Je veux dire, mais attendez, arrêtez. Je veux dire, arrêtez. Je veux dire, vous vous moquez de nous. Vous nous prenez pour des imbéciles. Oui, j'ai pas dit autre chose. Vous nous prenez des imbéciles. Là, si vous nous prenez des imbéciles, franchement, les comptes vont être... on va vous demander des comptes. Vous devrez rendre des comptes en avril 2022. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà, je le dis. C'est du foutage de gueule, franchement. Merci mes amis, et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, ce qui me ferait beaucoup plaisir, c'est que vous me mettiez des commentaires sur mon espace commentaire, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de tout ça. Parce que c'est quand même très grave, quoi. Ce qu'on vit actuellement, c'est quand même très grave. Merci mes amis, en tout cas, bon appétit si vous n'avez pas mangé, et puis à plus.